Ok, ça marche. Voilà. Je mets un peu plus près. Bonjour les amis, parce que là aujourd'hui il y a du vent. Et je sais que vous allez mal m'entendre. Et moi j'y peux rien, hein. J'enlève ça. Et je fais gaffe au compteur parce que l'autre fois il s'est arrêté 2-3 fois et j'ai parlé pendant 20 minutes pour rien. Voilà, parce que j'ai vraiment des problèmes avec ce portable. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire voir la ancienne base militaire où qu'elle était. Alors, j'ai pas les preuves, mais sûr et certain qui ont été témoins du 5 novembre 1990, c'est ce que j'étais témoin avec mon frère. Et que, alors donc, voilà, dans cette base, vous voyez la tour, ici. Donc ça a été racheté par la ville de Compiègne. Et puis là-bas, ils ont aménagé des centres commerciaux, là, dans le fond. Mais avant tout ça, c'était une base militaire. Ils ont fermé énormément de bases militaires en France. C'est malin, hein, parce que on va peut-être en avoir besoin. Et là, j'ai pas compris le film. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour la protection de la France. Ça aurait pu servir pour la protection de l'Europe. C'est stratégique, ils disaient. Bon, je suis un peu en colère, excusez-moi. Oublions ça. Donc je reviens avec les observations des ovnis que j'ai eues à Rémy. Je vois bien, tac tac, Rémy, ça dans cette direction-là. Rémy Lachelle. Donc l'objet qui était énorme de plusieurs, peut-être 200 ou 300 mètres. Dans l'ombre, ouais, ça peut être vraiment énorme. Enfin, vous voyez les vidéos que j'ai fait précédentes. Donc, cette base d'hélicoptère aéroportée, je ne sais quoi, a été munie d'un gros radar. Donc, je ne sais pas où il était placé le radar. Je ne me rappelle plus si c'était là-haut ou sur le côté. Un radar de combat, comme j'avais dit à Bob, de BTLV. Bon. En tout cas, là, je vais donner beaucoup plus de précision que le témoignage que j'ai fait, parce que j'ai témoigné là-bas, mais il fallait témoigner à la vitesse de l'éclair, parce que c'est pressé, parce qu'il y a d'autres personnes derrière. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas vous faire une idée, parce que les témoignages sont tellement rapides, voire bâclés. Et moi, j'ai été obligé de bâcler. Alors, je crois que j'ai pris du temps dans ce temps-là, mais après, quand j'ai retémoigné, c'était très court. Enfin bon, de toute façon. Donc ici, il y avait donc des militaires, là c'était les miradors, il y avait des chiens, parce que c'était quand même assez protégé. Et l'entrée de la base, elle doit être là-bas, avec un poste de garde, et ouais, un poste de garde pour les rentrées, pour contrôler les rentrées. Maintenant, je ne sais pas si c'est ouvert. Ah ouais, c'est ouvert, on va aller voir là-bas. Donc comme j'avais expliqué, cette base a été en alerte. Hein, allez voir sur Libre Antenne. Il y a un de mon témoignage. Alors le mieux, allez voir directement sur aussi, on peut faire les deux. Sur ma chaîne YouTube, j'ai laissé un témoignage avec mon frère. Voilà, mais le témoignage est très vieux. J'en ai fait un second récemment, dire 32 ans après. Et j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler assez fort parce que l'histoire du vent, c'est pas terrible. Alors donc, là c'était le poste de contrôle. Donc, vous voyez, pour les hélicoptères, hein, enfin, il y avait moitié hélicoptère et l'autre partie, c'était l'association aéronautique. Des avions des avions civils et donc qui étaient accolés à la base militaire. Et ça, ça c'était l'aéroclub, c'est marqué là. Et ça faisait partie de l'armée, mais bon, ils devaient se le prêter certainement pour faire les deux, parce que la piste d'atterrissage des avions, ça devait être là-bas. Vous voyez.
Et là, et puis l'autre partie, là, c'était là où il y avait les hélicos et les ateliers. Et il y avait des hangars pour les hélicos. Il y avait des gazelles, si je me rappelle, des pumas. C'est des gros, hein. Ouais, il y avait quand même un bon matériel militaire. Hein, donc, il était un régiment, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. De toute façon, c'est l'ancienne base militaire. C'était. Vous tapez ancienne base militaire de Compiègne-et-Marny, vous allez voir. Donc l'engin qui était énorme et qui volait très très bas, imaginez 300 mètres, 300 mètres, si ça fait 300 mètres, moi à mon avis il faisait beaucoup plus que ça. Ça faisait d'ici à peu près jusque là-bas, hein, jusqu'au grillage, imaginez, et la largeur je ne peux pas vous dire, parce qu'il n'a pas su nous expliquer, il était juste en dessous et il était trop près. Donc quand ils étaient en état d'alerte, comme j'avais expliqué dans mon témoignage, et ils ont décollé, et jusqu'à 4 h du matin, ils sont partis sur Rémy, par là. Alors il n'y a pas que sur Rémy, mais ils ont fait tous les alentours, et ils ont patrouillé avec un gros phare qui éclairait les champs, je sais pas pourquoi. Parce que, à mon avis, ils ont dû le voir, hein. Il est passé le truc assez rapidement, donc comme j'avais expliqué, il est passé au-dessus de nous à Rémy, direction La Chelle, puis La Chelle, juste après La Chelle, il y a Corbeau-Lieu, puis après vous avez cette base-là. Voilà. Alors donc, je fais appel aux anciens militaires qui étaient ici, ils doivent peut-être reconnaître tous poste de contrôle et tous ces locaux qui sont là. Si vous pouvez nous contacter ou envoyer un message sur cette vidéo. Et si vous pouvez aussi carrément donner votre identité, hein, vous faites comme vous voulez, mais témoigner ce qui est arrivé le 5 novembre 1990. Moi ici j'ai déjà demandé aux gens qui étaient ici là, à l'Aéroclub, je dis peut-être qu'il y a des anciens qui ont dû voir quelque chose, et bon rien du tout, ils étaient assez fermés quoi. Bon après c'est une histoire de génération, hein, voilà. Donc là, vous voyez les avions. Alors, donc avant ici c'était les ateliers des hélicos. Alors, tout ça a été pris par l'Aéroclub. Apparemment ils ont su, je sais pas comment ils ont fait, ils ont su racheter ça. Voilà. Bon là c'est fermé, on n'y va pas comme ça. Non, c'est ouvert. Mais bon, j'y vais pas parce que vu que c'est fermé, peut-être c'est interdit. Je ne pas avoir d'ennui. Et voilà. Voilà, je voulais vous faire voir. Si je trouve la compagnie aéroportée, je ne sais quoi, de tel numéro, je le mettrai en description si vous voulez faire votre propre enquête. Donc là, c'est la ville de Compiègne, là-bas. Ouais, Rémy, La Chelle, c'est ici. Donc le truc, imaginez un machin énorme. À mon avis, on remarque qu'il y a beaucoup de témoignages, ils ont le toupet de passer au-dessus des bases militaires. Et peut-être qu'il est passé au-dessus de cette base militaire. Je ne sais pas. J'ai impossible de trouver des gens qui veulent parler de ça. Et j'ai eu qu'un témoignage d'une de mes sœurs qui avait contact des personnes, des militaires, mais alors c'est juste après, parce qu'elle aussi elle était témoin de ça, parce qu'avant il y avait, derrière vous avez des logements, parce qu'il y avait des militaires de carrière et des appelés, dans le temps c'était comme ça, les appelés faisaient leur service militaire à 1 an, et il y avait les logements où ils logeaient leur famille, et de temps en temps ils allaient à son magasin, parce qu'elle avait un magasin, donc ma soeur, enfin elle était employée, et il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle les a interrogés, et ils ont dit qu'ils avaient quelque chose sur le radar, mais après ils se sont... il n'y a plus rien eu, quoi. Ils n'ont pas été plus loin. Hein. En 1990, pour trouver des témoins, il faut se lever tôt, et il faut encore qu'ils veulent bien parler. Hein. Et maintenant, je me demande s'ils veulent encore bien parler, parce que quand je vois
comment on se fait démonter la figure sur les comment j'arrête ça, sur les sites sociaux, ça prend de l'ampleur et c'est dommage parce qu'après il y a des personnes qui sont valables. Bon, après il y a des menteurs, hein, il y a toujours des charlatans, mais il y a des personnes de bonne foi qui ont envie de dire ce qu'ils ont vu et à cause de ça, eh ben, ils vont se taire et emporter le secret dans leur tombe et c'est vraiment un grand dommage. C'est affreux d'ailleurs, c'est terrible. Pour moi personnellement c'est une catastrophe parce que il y a des choses qui se passent et voilà. Et donc vous êtes comme moi, on veut savoir. Et notre plus grand cadeau c'est quand vous dites ce qui s'est passé. Voilà. Oui, alors donc avant c'était les champs ici, bon maintenant il y a beaucoup de centres commerciaux qui s'installent. C'était pas comme ça dans le temps. Hein. Il y avait la base militaire et après il y a champs de blé, champs de maïs, tout le tour. Hein. Mais maintenant c'est construit jusque là-bas dans le fond. Voilà les amis, donc cette vidéo je dédie à vous. Ça me fait grandement plaisir de partager cette chose. Je fais tous mes efforts et pour vous, mes amis et mes amis eux. Et à tous les peuples de la terre, si vous savez parler notre langue, si vous savez écouter, ça peut peut-être vous servir. Ou alors, ah oui, merci pour il y a un Américain qui m'a contacté. Apparemment, il a voulu parler des choses qu'il a vues. Je ne sais pas, mais bon, je suis toujours en contact, j'attends toujours. Et c'est un Américain qui est, d'après ce que j'ai compris, enfin il est en Somalie, en mission ou un truc comme ça. Et donc apparemment il est passionné des UFO. Donc j'ai parlé avec lui, avec Google Traduction, voilà. Il s'appelle Georges quelque chose. Enfin, s'il veut continuer, s'il a des choses, des éléments à partager, qui n'hésite pas. Et de ce fait, bah, je vous le donnerai. Voilà. Ouais, c'était pas tant que. Mais malheureusement, voilà. Je sais qu'il y a des Américains qui parlent français, hein, qui sont d'origine cajun. Donc c'est nos cousins. Bon, la langue là-bas, la langue française est en train de se perdre. Bon, bah, c'est toute une histoire. Pourquoi ça se perd, c'est un truc de fou. Bah, apparemment, ça fait pas bien de parler français là-bas, d'après ce que j'ai compris. Oh là là. Vous savez, la connerie, hein, ça n'a pas de frontières. Hein. Malheureusement. Bon, écoutez, ouais, bah, c'est un mois d'avril bizarre. C'est l'hiver. Retour. Bon ben, je vous embrasse tous. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai plein de projets qui vont arriver. Le problème, c'est que je travaille entre deux et là, je prends du temps, par bonheur hein, pour vous, hein, et que je devrais pas. Parce que bon, mais comme tout le monde, il faut travailler. Mais bon, je continuerai parce que je veux que la vérité soit de plus en plus claire pour tout le monde. Hein. Nous ne sommes pas seuls. 5 fois témoin, ça fait beaucoup pour moi. Ok. Alors, moi, pour moi, c'est la preuve. C'est évident qu'ils ne viennent pas d'ici. Mais je peux pas vous le faire partager parce que ils ont un malin plaisir quand ils apparaissent. Vous n'avez même pas le temps de sortir le portable. Alors oui, à nos amis qui sont certainement nos amis d'autres planètes. Oui, vous là, de temps en temps, vous venez faire coucou. Et j'en suis persuadé que vous êtes connectés sur Internet pour savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est pas une guerre. Hein. Si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Et certainement que tous les sites UFO et OVNI, vous êtes certainement plus attentifs sur ces sites-là. Voilà. Ah, je voudrais bien que vous reveniez et laissez-moi du temps, s'il vous plaît. Et je sais pas, vous filmez et
je suis même prêt à discuter avec vous, hein, parce que bon, vous passez, vous arrêtez pas. Bon, bah, peut-être, bon, il y a une discussion, mais c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'importance, certainement. Mais n'oubliez pas que derrière moi, il y a énormément de personnes, hein. J'ai 1900 abonnés. Bon, c'est pas beaucoup, mais je partagerai. Alors, si vous avez un message à leur donner, dites-le moi. Et ça serait sympa que je filme même. Parce que, voilà, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez peur de vous prendre en photo, de vous filmer? Mais je comprends pas, parce que de toute manière, si un jour ça m'arrive, et puis que vous me laissez faire, voilà. Forcément, bon, ça vous avez peur. Si vous voulez être discret, vous serez toujours discret parce que personne ne pourra nous croire. Même avec le film, preuve à l'appui d'une vidéo et d'une photo, ça sera toujours, on dira toujours que c'est truqué, tout ci, cela. Alors, vous n'avez rien à craindre. Mais par contre, des personnes qui me croira ce jour-là, ça pourrait les aider à se préparer au contact, hein, parce que un jour ou l'autre, je pense que depuis le temps que vous venez, et puis là, vu qu'en technologie on a tellement en avance, on est prêt, hein, à nous recevoir, hein, sans problème. Bon, on a des corrections à faire, c'est certainement beaucoup de corrections à faire, mais je pense que vous allez nous aider. Moi-même, que je me suis mis au bouddhisme pour voir tous mes défauts, pour être la meilleure personne possible sur cette terre jusqu'à ma mort. C'est ce que je souhaite. Je souhaiterais mourir avec le sourire parce que j'ai fait les meilleures choses. Voilà. Bon, on n'est pas obligé d'être bouddhiste, on peut être chrétien, musulman. Tant qu'on a dans l'esprit de la paix et de l'amour de nos proches et d'aider, il n'y a pas de souci. On est forcément les meilleures personnes du monde. Enfin, les meilleurs. Un des meilleurs. Soyons modestes. Bah voilà. Et donc, je disais, vous pourrez peut-être donc approfondir notre formation. Moi, je pense le jour que vous viendrez, et si vous envoyez des formateurs, je pense qu'il y a énormément de terriens qui vont vous suivre. Parce que on s'en sort pas entre nous, parce que tout le monde fait pas. Le problème c'est que c'est un peu à cause de notre culture, comment nos parents nous ont élevés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, nos parents, mais ils n'avaient pas tout à fait les bons éléments pour qu'on grandisse. Et pour y en a certains, ils ont eu des parents absents, ils ont été obligés de s'élever tout seuls. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu et donc ils n'ont pas pu faire des corrections par rapport à leur niveau caractère et tous les problèmes, bon, vous savez, la colère, l'égoïsme et tout ça. Il y en a, ils ne voient pas. Et ils sont prêts à changer si on leur explique, voilà, s'ils ne sont pas sur la défensive. Voilà, mais tout ça, c'est un autre sujet, mais je crois qu'il y a plusieurs fois, je voulais aborder. Et donc, je reviens. Alors voilà, je suis prêt. Je demande qu'une chose, d'aller en douceur, hein. N'allez pas au but en blanc, rentrer chez moi quand j'entends des témoignages. Alors, ouais, c'est un peu effrayant comment vous rentrez chez les gens comme ça, ils sont en train de dormir, vous les attrapez, ils sont paralysés dans leur lit, vous les emmenez, je ne sais quoi. Donc je préfère avoir une civilisation d'autres planètes qui viennent, mais avec un peu plus de compassion et d'empathie et d'amour pour m'aborder. Ah, pas ce genre de choses, hein, je suis pas d'accord. Et qu'on me fasse des piqûres, puis qu'on m'enlève des trucs, je sais pas quoi, là, des bouts de peau, là. Enfin, vous voyez, il y a tellement de témoignages. Bon, après, c'est possible qu'il y a... Mais bon, il y a des témoignages quand même qui sont assez choquants et il y a des personnes qui sont assez convaincants, hein, et on voit que c'est du sérieux. Et c'est quand même un peu effrayant. Prochaine vidéo, je voudrais aborder aussi, c'est sur il y a une personne qui m'a demandé de faire un sujet sur le paranormal.
Bon, bah, si ça vous intéresse, on peut en discuter, on peut lancer le débat, après tout. Parce qu'entre les ovnis et le paranormal, moi je me demande si c'est pas eux qui nous font des tours de cochon pour nous analyser notre comportement, comment on agit. Je vous ferai une vidéo là-dessus, j'ai des idées là-dessus. Et il y avait une autre personne. Ah, Mélissa. Bonjour à toi. Ah, c'est une fidèle. Hein. Ah ouais, magnifique. Et tous mes voeux pour tes championnats de tennis, si tu es très jeune et tu as plein d'avenir et tout est possible pour toi. Et une chose aussi, continue, tu as l'air quelqu'un de très scientifique pour ton âge, tu m'épates, hein, et tu es bien parti. Hein. Et si tu en fais un métier dans la science, je te promets, si tu aimes bien l'aventure, les voyages, pour ça c'est un beau métier ça, je peux te le dire. Et, et puis aussi tu chantes, bah continue à chanter parce que moi j'ai une famille dans ma famille, de côté de ma femme, c'est des musiciens et chanteurs. Ah, ils font ça dans les balles populaires, des trucs comme ça. Depuis par tradition, hein, ça date bien avant la guerre. Et franchement, quand il y a des fêtes, puis quand ils se mettent à chanter, des fêtes de famille, c'est la joie, hein, c'est formidable. Voilà, bah, j'ai cette chance-là, tant mieux. Ils font aussi de l'accordéon, voilà. Et donc, continue à chanter et tu pourras après participer à tes fêtes de famille et crois-moi, tu mettras une bonne ambiance. Allez, je t'embrasse, Mélissa. Voilà, j'ai failli t'oublier. Désolé. Allez, les amis, je vous embrasse tous. Et puis, abonnez-vous, et s'il vous plaît, ça... et puis des pouces. Ah, merci pour les 17 pouces, ça m'a fait du bien. Ah là 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 là. Je me sens soutenu, hein. C'est pas pour mon... Comment je dirais ça? C'est pas pour mon blason, mais je me sens moins seul. Allez. Alors, il faut que je coupe la vidéo, elle est par là. Allez, bye!